Dès que le Premier ministre Choguel a parlé, toute la France-Afrique s'est réveillée pour taper sur le Mali. J'ai compté 35 journaux français, européens, américains qui sont tombés à bras raccourcis sur le Mali pour s'engouffrer dans la brèche et détruire l'image de marque de la révolution malienne. Je pose la question à mon aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga. C'est ce que vous vouliez? Est-ce là l'objectif que vous visiez? En parlant comme vous avez parlé le 16, l'objectif que vous visez, c'est de livrer le Mali à la vindicte médiatique? C'est de livrer le Mali à la vindicte diplomatique? J'ai vu comment ils sont très contents à Paris. Ils sont sortis, ils sont en train de s'égosiller. Tout le monde rigole sur nous. On se moque du Mali, on se moque de l'Afrique à cause de votre division affichée. Mon cher aîné, c'était pas mieux de déposer votre tablier de Premier ministre, de vous reposer à la maison? Vous avez beaucoup travaillé. Que de livrer votre pays à la vindicte médiatique de ces vautours, de ces charognards qui attendent une seule occasion pour nous tuer tous. Parce que dans toute cette affaire, cher aîné, Choguel Kokala Maïga, nous tous on a compris votre problème, vous voulez être président. Je ne sais même pas pourquoi vous pouvez même pas dire ça calmement. Vous voulez être président. Dans ce cas, bon, démissionnez de la primature et préparez votre candidature. C'est votre droit de vouloir être président. Démissionnez de la primature, devenez opposant politique, comme Issa Kaounjim, comme Boubou Sissé, comme Moussa Mara et consorts, et puis vous attendez. Quand les élections auront lieu, vous déposez votre candidature. Si vous gagnez, vous présidez. Mais pourquoi livrer le Mali après le formidable travail que vous avez abattu aux côtés de votre jeune frère, le président Assimi Goïta? Pourquoi livrer le Mali à la moquerie de ses ennemis? J'ai eu mal et honte après votre discours. Je vous le dis honnêtement, cher aîné. J'ai eu mal et honte parce que si j'avais été à votre place, je me serais contenté de démissionner. J'aurais écrit au président pour lui dire, je trouve que nous ne communiquons pas assez, je ne suis pas utile pour vous, voici ma lettre de démission, laissez-moi rester à la maison, m'occuper de mes mémoires ou de ma future campagne. Quand vous estimerez qu'on peut organiser les élections, je serai candidat parce que je crois que je peux apporter quelque chose comme président. Mais pourquoi gâter avant de partir? Docteur Choguel Kokala Maïga, cher aîné, pourquoi vous gâtez? Pourquoi vous voulez gâter avant de partir? Est-ce que vous voyez les conséquences qu'il va y avoir dans le pays? Est-ce que vous voyez que votre division est la faille dans laquelle tous les hiboux... J'ai vu Serge Daniel qui s'est réveillé à Dakar avec ses yeux globuleux, habité par des esprits maléfiques, des vibrations méphistiques, méphistophéliques, sataniques. Serge Daniel a retrouvé du roucoulement globulaire pour parler du Mali. Ils sont sortis de la nuit, les Jeunes Afrique, les TV5, les France 24. C'est tout le monde qui fait ses choux gras. Or, le Mali, c'est la lance de l'Afrique en lutte pour sa libération. Pourquoi faites-vous cela, cher aîné? Vous remarquerez l'estime et le respect que j'ai pour votre personne. Parce que si je n'avais pas eu la chance de vous connaître et de mesurer la qualité de votre personnalité, j'aurais utilisé des mots plus durs. Et je ne peux pas me le permettre parce que vous avez servi le Mali. Je vous dois ce respect et je demande aux Maliennes et aux Maliens de vous garder ce respect. Mais pourquoi faites-vous cela? Pourquoi faites-vous cela, Choguel Kokala Maïga? Dans des moments comme ceci, si on n'est pas content, on démissionne. On démissionne, on n'offre pas à RFI, à France 24, à TV5, à Jeune Afrique, à La Voix de l'Allemagne, à CNN, on n'offre pas à tous ces gens-là le sang, la sueur et les larmes des Maliens et des Africains à lécher. La deuxième observation que je veux faire, c'est que maintenant, vos idées que vous avez développées sont des photocopies de celles de Moussa Mara. Le sprinter de Paris, l'homme qui a battu
la vitesse de Ben Johnson ici, à Vitry. Quelle est la différence entre Moussa Mara et vous, après ce que vous dites? Moussa Mara lui aussi dit qu'on ne l'a pas consulté. Oh, lui, le grand Moussa Mara, comment lui peut être assis à Bamako? Et puis, le président Assimi Goïta ne vient pas le voir pour lui dire, Moussa Mara, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh, sans toi, on n'est rien. Et lui, Moussa Mara, c'est lui qui va donner les orientations. N'est-ce pas dans le même esprit que Issa Kaoundim fatigue les gens à Bamako avec ses déblatérations? Né Issa Kaoundim, si vous ne m'avez pas consulté, vous allez voir. Je vais Kouma dans tous les sens, vous allez voir, je vais mélanger le coin. N'est-ce pas le même défi qui fut lancé au peuple malien et à ses dirigeants actuels par l'imam Neymar de Badalabougou, comme les Maliens l'appellent. Diko, qui maintenant a fui et qui est en Algérie avec les terroristes. Lui aussi disait qu'on devait venir le voir pour que lui, Diko, il donne les orientations. Pour qui se prenait-il? Est-ce que le Mali, est-ce que l'Afrique là, c'est l'affaire d'un seul individu? Pour que lui tout seul là, on bloque tout le pays pour venir le voir et lui dire, on fait comment? Voilà le malheur dans lequel nous sommes. Donc, mon observation est que, après son intervention, on a du mal à distinguer les critiques du Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, des critiques de Moussa Mara, des critiques de Boubou Sissé. On a du mal à distinguer cela des critiques de Oumar Mariko. On a du mal à distinguer cela des critiques de l'imam Diko. Et j'ai noté une phrase qui m'a fait froid au dos dans le discours du docteur Choguel Kokala Maïga. La phrase qui m'a fait froid au dos, c'est quand il a dit « Tout le monde doit venir participer. On doit récupérer tout le monde, on doit écouter tout le monde. » Quoi? On doit écouter tout le monde? Les néocolonialistes français, on doit les écouter? Les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique, maintenant on doit les écouter, docteur Choguel? Ils ont leur parole à dire sur ce que le Mali va devenir. On doit écouter les renégats qui sont allés prendre des francs CFA pourris pour attaquer le Mali. On doit les écouter. On doit écouter tout le monde. Docteur Choguel Kokala Maïga, ça devient une révolution foutoir, une révolution bordel, une révolution aux quatre portes ouvertes aux quatre vents de la terre. Depuis quand une révolution sérieuse a été faite en mélangeant les torchons avec les serviettes, en mélangeant le bon grain et l'ivraie? Depuis quand une authentique révolution a été faite dans la confusion? Paradoxalement, le discours du docteur Choguel Kokala Maïga a semé encore plus de confusion. Parce que les Maliens et les observateurs étrangers du Mali se demandent avec qui il est pour parler comme il parle. Avec qui est-ce qu'il est? Jusqu'ici, nous savions qu'il est avec le président Assimi Goïta. Que ses véritables compagnons sont les combattants de la révolution malienne. Mais là, à partir du moment où il parle là, et que les thèmes de son discours sont des photocopies, des bavardages de Aïnéa Kamara, le renégat qui s'est autoproclamé président du Mali depuis la Côte d'Ivoire. Où va-t-on, cher aîné, Choguel Kokala Maïga? Où va-t-on? Sur qui comptez-vous pour dire cela? Je viens à ma dernière idée. D'une certaine façon, moi j'ai compris l'allocution de mon aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga, comme une menace qui est faite aux autorités de la transition pour dire, si vous ne faites pas ce que je veux, je vais sortir la foule contre vous. Je vais reprendre la révolution contre vous. Puisque plusieurs fois, il est revenu à la date du 18 août 2020. Plusieurs fois, il a cité la date du 18 août 2020, comme si lui, il était sûr que le peuple malien, c'est lui qui a la télécommande. Et que s'il appuie sur la télécommande, le peuple malien sort et chasse le président Assimi Goïta. Je voudrais dire à mon aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga, que son analyse est erronée. L'imam Mahmoud Diko, lui aussi pensait qu'il possédait la télécommande du peuple malien. Jusqu'au jour où, quand il a appuyé la télécommande, le peuple malien n'a pas bougé.
Et c'est là où il a compris que sa télécommande avait été débranchée, même déchargée. Il n'y avait pas de pile dedans. Je recommence. Mon frère aîné, le docteur Shogel Kokala Maïga, est en train de tomber dans le piège de penser qu'il possède la télécommande. Cette affaire de la télécommande là, il faut se méfier de ça. Quand tu crois que tu la possèdes, c'est le jour où tu appuies dessus que tu te rends compte que tu ne la possèdes pas. Parce que quand tu appuies dessus, et puis le peuple ne réagit pas comme tu veux, tu te retrouves avec une télécommande et la télé qui est noire. Vous avez compris? Dans sa manière de parler le samedi, habillé en uniforme militaire et rappelant les événements du 18 août 2020, il a donné l'impression que les troupes du 18 août 2020 sont à sa disposition et qu'il peut porter l'estocade contre le pouvoir. Attention, quand vous dites ça, si vous n'avez pas les moyens de le faire, voici le chemin de l'enfer. Je ne crois pas que les troupes du 18 août 2020 soient rassemblées aujourd'hui derrière le Premier ministre Shogel Kokala Maïga, président du M5 RFP. Je pense que ces troupes sont massivement rassemblées derrière le président Assimi Goïta. Pourquoi? Parce qu'il est au travail pour la libération du Mali. Au moment où ses frères du Niger et du Burkina Faso lui ont confié la responsabilité de président de la Confédération, de l'Alliance des États du Sahel, ce n'est pas à ce moment que le docteur Shogel Kokala Maïga devait s'attaquer à lui, comme il l'a fait. Tout en prétendant qu'il ne le faisait pas. Ce qui est, à mon avis, encore plus répréhensible. La charge de 16, du samedi 16, c'était contre le président Goïta. Bien sûr, le docteur Shogel Kokala Maïga a veillé à dire que lui, il respecte le président. Comme moi-même, je dis que je le respecte. Mais moi, je ne suis pas du gouvernement malien. Je suis un intellectuel, un analyste politique. Je critique et je donne mon point de vue. Alors que lui, il est membre du gouvernement, il est le chef du gouvernement. Et il est le numéro 2 de l'exécutif du Mali. Tant qu'il n'a pas été déchargé de ses fonctions de Premier ministre. Donc, il a bel et bien attaqué le président Assimi Goïta. Or, il aurait pu s'exprimer peut-être comme cela après avoir démissionné. Quelle est l'image qu'on donne de l'État malien en étant le Premier ministre du Mali et en tensant le président malien qui est le chef de l'exécutif? Et je le rappelle à ceux de mes frères qui ne connaissent pas la hiérarchie des pouvoirs politiques. J'ai lu plusieurs de mes frères, en tout cas certains partisans de mon aîné, le docteur Shogel Kokala Maïga, qui ont dit « Ah, il s'est exprimé, il est le chef de l'exécutif. » Non! Le chef de l'exécutif, c'est le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. L'exécutif, là, au Mali, il a une seule tête. Elle s'appelle le général d'armée Assimi Goïta. C'est lui le chef de l'exécutif, c'est pas Shogel. Shogel n'est pas chef de l'exécutif. Relisez votre constitution. Relisez votre constitution avant de sortir sur les réseaux sociaux. Le docteur Shogel n'est pas le chef de l'exécutif. Il exécute les instructions du chef de l'exécutif, à savoir le président, chef de l'État. Donc, son discours du 16 est un acte d'insubordination. Le discours du docteur Shogel Kokala Maïga, mon aîné, Premier ministre, c'est un acte d'insubordination au chef de l'exécutif. Et dans un régime politique correct, lui-même devrait en tirer les conséquences. On ne devrait même pas lui demander de démissionner, c'est lui-même qui devrait donner sa lettre. Quand tu as fini de dire ce que tu as dit là, toi-même tu prends ta lettre et tu t'en vas donner. Vous comprenez? Alors, Alassane Dramane Ouattara est heureux. Selon les renseignements qui me parviennent, monsieur est heureux. Il a abusé de son vin rouge habituel et de ses côtelettes de porc. Il est très content. Ils sont contents. Tous les voyous de la France-Afrique. Ils boivent du petit lait. Ils estiment que le docteur Shogel Kokala Maïga les a rejoints. Mais moi, je voudrais dire, pour finir, à mes frères et sœurs qui vivent au Mali et qui savent des choses que je ne sais pas,
dans la situation actuelle que traverse le Mali, seul un cas de haute trahison du président Assimi Goïta pourrait lui valoir une telle contestation. Si nos frères et sœurs maliens s'amusent à remettre en cause les acquis de la révolution et de la transition, sur la base des arguments que j'ai entendus, du docteur Shogel Kokala Maïga, ils vont se maudire eux-mêmes jusqu'à la 50e génération. Le seul cas de figure où on peut objecter contre le président Assimi Goïta, comme l'a fait le docteur Shogel Kokala Maïga, c'est au cas où il est traître à la nation malienne. Un cas qu'on peut comparer éventuellement à celui de Mohamed Bazoum, qui à un moment donné s'est mis à soutenir les terroristes contre son armée. Ce n'est que dans ce cas extrême qu'on peut comprendre qu'une autorité malienne se dresse et dise non au président. Et cela publiquement. À ce que je sache, toutes les critiques qu'on peut faire au pouvoir du président Assimi Goïta, qui n'est pas un pouvoir parfait, je ne suis pas venu vous dire ici que tout se passe bien, que les Maliens sont heureux, que vraiment, il n'y a rien à dire, Assimi Goïta, c'est Dieu sur terre. Non! Je ne suis pas un laudateur. Je suis un admirateur rationnel, raisonnable et critique. Je sais que mon peuple, le peuple africain du Mali, traverse des moments difficiles, qu'il y a des problèmes qui persistent au niveau de la qualité de vie, au niveau de la sécurité, au niveau de l'emploi, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Il y a des problèmes qui persistent. Mais le pays traverse une situation exceptionnelle. C'est sa véritable guerre de libération. La libération que les Modibo Keïta n'ont pas pu obtenir, c'est celle qu'Assimi Goïta est en train d'obtenir. Pour cette cause de la souveraineté, de la défense et de la sécurité, il faut faire une hiérarchie des priorités. Il y a des contradictions principales et il y a des contradictions secondaires. La contradiction principale, c'est la souveraineté. La contradiction principale, j'ai oublié même de lancer mes amis côté TikTok. La contradiction principale, c'est la souveraineté, c'est la sécurité, c'est la défense.